Bienvenue sur Paris Podcast. Pourquoi certaines personnes comprennent-elles facilement le français alors que d'autres ont encore des difficultés? C'est une excellente question. Je pense que la réponse est plus simple qu'on ne le croit. Ah bon? Explique-moi. La différence, c'est souvent l'habitude. Les personnes qui comprennent bien le français écoutent du français tous les jours. Tous les jours? Oui, même seulement 40 minutes par jour. C'est comme un entraînement pour les oreilles. Alors c'est comme le sport? Exactement. Si tu fais du sport tous les jours, tu deviens plus fort. Si tu écoutes du français tous les jours, tu comprends mieux. C'est logique, non? Oui, c'est logique. Mais 40 minutes, ce n'est pas trop long? Pas du tout. 40 minutes, c'est le temps d'un podcast comme celui-ci. Tu peux écouter pendant ton petit déjeuner, dans le métro, ou en faisant une promenade. C'est vrai que c'est facile à intégrer dans une routine. Exactement. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons parler de plein de sujets de la vie quotidienne. Et toi, tu vas écouter. Et nous allons parler naturellement, comme deux amis qui discutent. Oui, c'est l'idée. Pas de leçons compliquées, juste du français naturel. D'accord. Alors par où commençons-nous? Je propose de commencer par le début, le matin. Comment se passe ta routine du matin? Ma routine du matin? Eh bien, je me réveille vers 7 heures. Je ne suis pas du matin, alors je prends mon temps. Ah, tu n'es pas du matin. Moi, je suis plutôt matinale. Je me réveille à 6 heures. 6 heures? C'est tôt. Ouais, mais j'aime ça. J'ai du temps pour moi avant de commencer la journée. Et que fais-tu à 6 heures du matin? D'abord, je bois un grand verre d'eau. Ensuite, je prépare mon petit déjeuner. Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Souvent, je mange des tartines de pain avec du beurre et de la confiture. Et je bois un café. Ah, le café. Moi aussi, j'adore le café. Sans café, je ne peux pas commencer ma journée. Moi non plus. C'est un rituel important. Et tu prends ton petit déjeuner seul? Parfois oui, parfois avec ma famille, le week-end, on prend le petit déjeuner ensemble, c'est un moment sympa. Nous aussi, le week-end, on prend un petit déjeuner plus long. On prépare des crêpes ou des pancakes. Des crêpes, j'adore les crêpes. Avec du sucre ou de la confiture? Avec du sucre et un peu de jus de citron, c'est délicieux. Oh, c'est une bonne idée. Je vais essayer. Tu verras, c'est très bon. Mais revenons à notre sujet. Après le petit déjeuner, que fais-tu? Après le petit déjeuner, je me prépare pour aller au travail. Tu travailles dans quel domaine? Je travaille dans le marketing. Je suis responsable des réseaux sociaux pour une entreprise. C'est intéressant. Et tu aimes ton travail? Oui, beaucoup. C'est créatif. Chaque jour est différent. Moi, je travaille dans l'éducation. Je suis professeur de français pour des étrangers. Ah, c'est pour ça que tu parles si bien de l'apprentissage du français. Oui, c'est mon métier et j'adore aider les gens à apprendre notre langue. C'est formidable. Tu dois rencontrer beaucoup de personnes différentes. Oui, des étudiants du monde entier. C'est très enrichissant. Et dans ton travail, tu utilises les transports? Oui, je prends le métro tous les jours. Moi aussi. Je déteste les embouteillages, alors le métro est plus pratique. Le métro, c'est pratique, mais parfois c'est bondé. Oh oui, aux heures de pointe, c'est difficile. Je prends toujours un livre ou un podcast à écouter. C'est une bonne idée. Moi, je regarde des vidéos sur mon téléphone. Tu utilises beaucoup ton téléphone? Oui, beaucoup. Pour le travail, pour les réseaux sociaux, pour tout. Les réseaux sociaux, c'est important pour toi? Dans mon travail, oui. Mais personnellement, j'essaye de limiter, Pourquoi? parce que c'est addictif. Je passe trop de temps à regarder des vidéos et des photos. C'est vrai, c'est facile de perdre du temps sur les réseaux sociaux. Toi, tu utilises les réseaux sociaux? Oui, mais pas trop. J'utilise principalement pour partager des conseils de français. C'est une bonne utilisation. Et tu as beaucoup d'abonnés?
Quelques milliers. Mais c'est pas une compétition, je veux juste aider les apprenants. C'est une belle mission. Tu parles souvent de l'importance d'écouter du français. Oui, c'est un de mes sujets préférés, parce que c'est vraiment la clé. Explique-nous pourquoi. Quand tu écoutes du français tous les jours, ton oreille s'habitue. Tu commences à reconnaître les sons, les rythmes, les intonations. C'est comme apprendre une chanson. Exactement. Au début, tu connais pas les paroles. Mais après plusieurs écoutes, tu les connais par cœur. C'est pareil avec le français. Et tu conseilles d'écouter quoi? Des podcasts comme celui-ci, des émissions de radio, des vidéos YouTube, même des chansons. Les chansons, c'est une bonne idée. Oui, surtout si tu aimes la musique. Tu apprends du vocabulaire en chantant. Et toi, tu écoutes quelle musique? J'aime beaucoup la chanson française, Édith Piaf, Jacques Brel, mais aussi des artistes plus modernes. Ah, Édith Piaf, La vie en rose. C'est magnifique. Oui, c'est une chanson magnifique. Et les paroles sont simples à comprendre. D'ailleurs, en ce moment, il fait quel temps chez toi? En ce moment, il fait beau, le soleil brille, c'est le printemps. Ah, le printemps, ma saison préférée. Moi aussi. J'aime voir les fleurs et les arbres qui reverdissent. Et il fait doux? Oui, environ 18 degrés, parfait pour une promenade. Tu aimes te promener? J'adore. Tous les jours, je marche au moins 30 minutes. C'est bon pour la santé. Oui, et c'est bon pour le moral. L'air frais, ça fait du bien. Tu as raison. Moi, je fais du sport aussi. Je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, c'est bien. Tu fais quel sport? Je fais de la musculation et du cardio. Et toi? Je préfère la natation. J'adore nager. La natation, c'est excellent pour le corps. Oui, et c'est relaxant. L'eau, c'est apaisant. Tu nages où? À la piscine municipale près de chez moi. J'y vais le matin avant le travail. Donc tu te lèves encore plus tôt pour aller nager? Parfois oui. Je me lève à 5h30. Je vais nager avant le petit déjeuner. 5h30. Tu es courageuse. C'est une habitude. Une fois que tu as pris l'habitude, c'est facile. Comme écouter du français tous les jours. Exactement. C'est pareil. Au début, c'est un effort, puis ça devient une habitude. Si ce podcast vous aide à améliorer votre compréhension du français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous permet de créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Oui, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Revenons à nos habitudes. Donc, selon toi, il faut créer une habitude d'écoute? Ouais. C'est le plus important. Écouter un peu chaque jour est mieux que beaucoup une fois par semaine. Pourquoi? Parce que le cerveau apprend par répétition. Quand tu écoutes tous les jours, le français devient familier. Je comprends. Comme quand on apprend un instrument de musique. Exactement. 5 minutes par jour, c'est mieux qu'1 heure une fois par semaine. Et comment faire quand on n'a pas beaucoup de temps? On trouve des moments dans le métro, en faisant la cuisine, en marchant. Tu fais la cuisine? Oui, j'adore cuisiner. C'est relaxant. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Beaucoup de choses. Des plats simples, des pâtes, des légumes, des soupes. Tu as une recette préférée? Oui, une soupe de légumes. C'est facile et bon pour la santé. Comment tu la prépares? Je prends des carottes, des poireaux, des pommes de terre. Je coupe tout en morceaux. Je fais cuire dans l'eau avec un bouillon. Ça a l'air bon. C'est simple et délicieux. Et tu peux l'écouter en français pendant que tu cuisines. C'est une bonne idée. Je vais essayer. Et toi, tu aimes cuisiner? Moyennement. Je préfère manger au restaurant. Tu vas souvent au restaurant? 1 fois par semaine. J'aime découvrir de nouveaux plats. Et quel type de restaurant préfères-tu? Les restaurants italiens. J'adore les pâtes et les pizzas. Une bonne pizza, c'est délicieux. Avec une salade et un verre de vin. Parfait. Et tu voyages souvent? Pas assez à mon goût. J'aimerais voyager plus. Où aimerais-tu aller? J'aimerais visiter le Japon. Et toi?
Moi, j'aimerais aller en Italie et en Grèce. L'Italie, ce serait magnifique. La nourriture, l'art, le soleil. Ouais, c'est un pays magnifique et les Italiens sont très chaleureux. Tu as déjà voyagé en Italie? Oui, une fois. J'ai visité Rome et Florence. C'était merveilleux. Tu parles italien? Un peu. Juste quelques mots. Et toi? Moi, je parle anglais et un peu d'espagnol. C'est bien. Parler plusieurs langues, c'est un atout. Oui, et c'est intéressant. On découvre d'autres cultures Et toi, pourquoi as-tu appris l'espagnol? parce que j'adore l'Espagne. Le soleil, la plage, les tapas. Les tapas, c'est délicieux. Des petites portions de nourriture. Oui, j'adore. C'est convivial. Tu as visité l'Espagne? Oui. Et avec le français, tu peux voyager dans beaucoup de pays. C'est vrai. En France, bien sûr, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Canada. Et en Afrique aussi. Dans beaucoup de pays africains. Oui, le français est une langue internationale. C'est pour ça qu'il est utile d'apprendre le français. Absolument. Mais ne t'inquiète pas si tu fais des erreurs. C'est normal. Ah, les erreurs. J'en fais beaucoup quand je parle français. Tout le monde fait des erreurs. Même les Français. Vraiment? Oui. La grammaire française est compliquée. Les exceptions sont nombreuses. Par exemple? Par exemple, le pluriel des mots. Ce n'est pas toujours simple. Je suis d'accord. Et la prononciation aussi. Oui, la prononciation est difficile. Mais plus tu écoutes, plus tu progresses. Donc, l'écoute est vraiment importante. L'écoute est fondamentale. C'est la base. Et comment écouter activement? Bonne question. Écouter activement, c'est essayer de comprendre le sens général. Ne pas chercher à comprendre chaque mot. Donc, il ne faut pas traduire? Non. Il faut essayer de comprendre en français. C'est difficile au début. Oui, c'est difficile. Mais avec la pratique, ça devient plus facile. Et quand on ne comprend pas un mot, On essaye de deviner le sens avec le contexte. On écoute les mots autour. c'est ce que vous faites dans ce podcast? Oui. Nous utilisons un vocabulaire simple. Nous répétons les mots importants. C'est pour aider les apprenants? Oui, exactement. Pour aider les oreilles à s'habituer. Et vous parlez de sujets variés? Oui. La vie quotidienne, les loisirs, le travail, la famille. Parlons de la famille. Tu as une grande famille? Oui, assez grande. J'ai 2 frères et une sœur. Tu es le plus grand? Non, je suis la plus jeune. Mes frères sont plus âgés. Vous vous entendez bien? Oui, très bien. Nous nous voyons souvent. Tu as des enfants? Non, pas encore. Et toi? Moi non plus. J'aimerais avoir des enfants un jour. C'est un beau projet. Oui, un jour. Mais pas tout de suite. Et toi, t'as des animaux? Non, je n'ai pas d'animaux. Mais j'aime les chiens. Moi aussi. J'ai un chat. Il s'appelle Minou. Minou, c'est mignon. Oui, c'est un chat noir. Il est très affectueux, Il est grand, moyen. Il aime dormir sur le canapé. comme tous les chats. Oui, ils aiment le confort. Parler de confort. Tu es chez toi en ce moment? Oui, j'enregistre depuis mon salon. Moi aussi. J'aime travailler à la maison. C'est agréable. Mais parfois, j'ai besoin de sortir. Moi aussi. Je fais une promenade tous les jours. C'est important. L'air frais, la lumière du soleil. Et tu habites en ville ou à la campagne? J'habite en ville, dans un appartement. Moi aussi. J'adore la ville. Il y a beaucoup d'activités. Oui, c'est vivant. Mais parfois, j'aimerais être à la campagne. Pourquoi? Pour le calme, pour la nature, pour l'espace. C'est vrai. La campagne est plus calme. Mais en ville, tout est proche. Les magasins, les restaurants, les cinémas. Ah, les cinémas. Tu aimes aller au cinéma? J'adore. Je vais au cinéma 1 fois par semaine. Tu regardes quel type de film? Des films français et des films étrangers en version française.
C'est une bonne façon d'apprendre. Oui, excellente. On entend le français parler naturellement. Et les séries? Oui, les séries aussi. Il y a beaucoup de bonnes séries françaises. Lesquelles recommandes-tu? Je recommande Dix%. C'est une série sur une agence d'acteurs. Ah oui, j'ai entendu parler de cette série. Elle est populaire. Oui, elle est très drôle. Et le français est clair. Parfait pour les apprenants. Exactement. Et toi, tu aimes les séries? Oui, beaucoup. Je regarde surtout des séries américaines. En français ou en anglais? En anglais avec des sous-titres en français. C'est une bonne méthode d'apprentissage. Oui, j'apprends beaucoup de vocabulaire. Et tu lis aussi? Oui, je lis des livres. Surtout des romans policiers. En français ou en anglais? En français. C'est difficile, mais j'apprends. C'est excellent. La lecture est très importante pour apprendre. Parce qu'on voit les mots écrits. Oui, et on voit la grammaire en contexte. Quel livre recommandes-tu pour un niveau à debout? Je recommande des livres pour enfants et des bandes dessinées. Les bandes dessinées? Oui, comme Astérix ou Tintin. Le vocabulaire est simple, les dessins aident à comprendre, C'est une bonne idée. et puis les livres avec des histoires courtes. Oui, ça aide à ne pas se décourager. Exactement. L'important, c'est de lire régulièrement. Comme écouter régulièrement. Oui, c'est la même chose. Et écouter, lire, parler. C'est tout un ensemble. Oui, toutes les compétences sont liées. Tu penses que tout le monde peut apprendre le français? Oui, absolument. Avec de la motivation et de la pratique. Et le plus important, c'est la motivation. Oui, si on est motivé, on trouve le temps, on fait des efforts. C'est vrai. Sans motivation, c'est difficile. Et toi, qu'est-ce qui te motive à apprendre le français? J'aime la culture française. La nourriture, l'art, l'histoire. C'est c'est une excellente motivation. Et toi, tu as toujours parlé français? Oui, c'est ma langue maternelle. Tu as de la chance. Oui, mais j'ai aussi appris d'autres langues. Je sais que c'est difficile. Quelles langues as-tu apprises? L'anglais et un peu d'espagnol. Comment as-tu appris l'anglais? En écoutant des séries et des films en anglais. Comme les apprenants de français écoutent ce podcast. Exactement. L'écoute, c'est la clé. On revient toujours à l'écoute. Parce que c'est fondamental. Et combien de temps faut-il pour progresser? Ça dépend des personnes. Mais avec 40 minutes par jour, on voit des progrès en quelques semaines. Vraiment? Oui. Le cerveau s'habitue rapidement. Et quel progrès peut-on voir? On comprend mieux les conversations. On reconnaît plus de mots. On est plus confiant. La confiance, c'est important. Oui. Quand on comprend mieux, on a moins peur de parler. Et toi? Tu étais confiant en apprenant l'anglais? Au début, non. J'avais peur de faire des erreurs. Moi aussi, j'ai peur de parler français. C'est normal. Mais il faut oser. Les Français sont contents quand les étrangers parlent français. Vraiment? Oui. On apprécie l'effort. Alors, il ne faut pas avoir peur. Non. Il faut pratiquer Une question. Pourquoi parler en français si on peut parler en anglais? pour s'intégrer, pour comprendre la culture, pour vivre une expérience plus authentique. C'est vrai. Quand on parle la langue, on est plus proche des gens. Exactement. La langue, c'est le cœur d'une culture. Et Paris, c'est la capitale de la culture française. Oui, Paris est magnifique. C'est une ville de lumière. Tu habites à Paris? Oui, j'habite en banlieue parisienne. C'est cher, Paris. Oui, c'est cher. Mais c'est une ville extraordinaire. Qu'est-ce que tu aimes à Paris? Les monuments, les musées, les cafés. Ah, les cafés. Tu vas souvent au café? Oui, j'adore. Je bois un café et je lis un livre. C'est une belle vie. Oui, c'est agréable. Et toi, tu aimes les cafés? Oui, surtout en été. Je m'assois en terrasse. La vie parisienne, c'est ça. Et il y a beaucoup de choses à faire à Paris.
Oui, il y a toujours des expositions, des concerts, des spectacles. Tu vas souvent à des concerts? Oui, j'aime la musique classique. Je vais à l'opéra parfois. L'opéra, c'est élégant. Oui, c'est une expérience unique. Et toi, tu écoutes de la musique en français? Oui, beaucoup. Des chansons, des variétés. Je connais quelques chanteurs français. Édith Piaf, Jacques Brel, Excellent. Et tu devrais écouter aussi des chanteurs plus modernes, comme qui? comme Stromae. Ses paroles sont intéressantes. Ah oui, Stromae. Je connais Alors on danse. Oui, c'est une chanson populaire. La musique aide à apprendre le français? Oui, beaucoup. On apprend le rythme, l'intonation. C'est comme une chanson qu'on écoute en boucle. Oui. Et on retient les paroles facilement. Et toi, tu as des souvenirs avec une chanson? Oui, une chanson que j'écoutais quand j'étais jeune, La vie en rose de Édith Piaf. Ma grand-mère l'aimait beaucoup. C'est un beau souvenir, Oui, la musique et les souvenirs sont liés. comme les odeurs. Oui, les odeurs aussi. L'odeur du pain chaud, par exemple. Hum, le pain chaud. J'adore ça. Le pain, c'est important en France. On en mange tous les jours. Vous avez une grande variété de pains. Ouais, la baguette, le pain de campagne, le pain complet. Et tu achètes ton pain chez un boulanger? Ouais, j'ai un bon boulanger près de chez moi. C'est important. Un bon boulanger. Oui, et le pain frais, c'est délicieux. On parle beaucoup de nourriture. Oui, en France, la nourriture est importante. Et la cuisine, les repas. C'est un moment de convivialité. Oui, on aime manger ensemble. C'est une belle habitude française. C'est vrai. Le repas, c'est un moment de partage. Et vous prenez le temps de manger? Oui, on prend le temps. Un repas peut durer 1 heure ou 2. C'est différent de ma culture. Oui, chaque culture a ses habitudes. C'est ça qui est intéressant. Oui. Et apprendre une langue, c'est aussi découvrir une culture. Et vous, les auditeurs, vous aimez la culture française? Nous espérons que oui. Et si vous aimez apprendre le français avec nos conversations quotidiennes, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Oui, votre soutien est important pour nous. Cela nous encourage à continuer. Alors revenons à nos conversations. Nous parlions de la nourriture, des repas. Et aussi des souvenirs. Oui, les souvenirs. Tu as des souvenirs d'enfance avec la nourriture? Oui, ma grand-mère faisait des gâteaux. C'était délicieux. La nourriture de grand-mère, c'est souvent la meilleure. Et toi, tu as des souvenirs avec la nourriture. Oui, mon père faisait des crêpes. C'était un rituel. C'est sympa. Oui, maintenant je fais des crêpes pour mes amis. Tu as beaucoup d'amis? Oui, un bon cercle d'amis. C'est important, les amis. Oui, la vie est plus belle avec des amis. Tu vois souvent tes amis? Oui, on se voit le week-end. On va au restaurant, au cinéma. Tu as des amis étrangers? Oui, des amis de toute nationalité. C'est enrichissant. Oui, on apprend beaucoup. Et tu parles français avec eux? Oui, tout le monde parle français. Et parfois on parle en anglais aussi. C'est une bonne pratique. Oui. Et c'est plus facile quand on a des amis avec qui parler. Pour les auditeurs, c'est important de trouver des partenaires de conversation. Oui. Euh, Il y a des applications pour ça. Comme des applications d'échange linguistique. Oui, on peut trouver des gens qui veulent apprendre notre langue. C'est une bonne idée. Et on peut pratiquer gratuitement. Tu utilises ces applications Parfois, pour parler anglais. et ça marche? Oui, c'est efficace. Alors vous, les auditeurs, vous pouvez essayer. Mais aujourd'hui, concentrez-vous sur l'écoute. Oui, nous sommes là pour vous aider à écouter du français. Et nous espérons que vous appréciez notre conversation. Nous parlons de beaucoup de sujets. Oui, la vie quotidienne,
les habitudes, la nourriture, les voyages. C'est un bon entraînement. Et vous pouvez écouter ce podcast tous les jours. 40 minutes par jour. C'est l'idéal. Et vous, les auditeurs, vous avez des sujets que vous aimez? Vous pouvez nous dire en commentaire ce que vous voulez écouter, Et nous essayerons de parler de ces sujets. parce que ce podcast est fait pour vous. Nous sommes là pour vous aider. Oui. Nous sommes une communauté. Une communauté d'apprenants de français. Et Paris Podcast, c'est votre podcast. Alors, n'hésitez pas à commenter. Et si vous aimez, partagez ce podcast avec vos amis. Votre soutien, c'est important. Nous avons parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, de la routine du matin, du travail, des loisirs, Du petit déjeuner, de la cuisine, des restaurants, des voyages, de la famille, des amis des séries, des films, de la musique. et surtout de l'importance d'écouter du français, Oui, écouter tous les jours, même seulement 40 minutes. c'est le message principal de cet épisode. Et vous, les auditeurs, vous pouvez le faire. Oui. Trouvez 40 minutes dans votre journée Le matin, le midi, le soir. et écoutez du français, Vous allez progresser. lentement mais sûrement. Comme le dit le proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est une belle expression. Oui, et c'est vrai. Chaque jour, un petit progrès. Et puis un jour, vous comprendrez tout. Oui. Ça arrivera. Alors, ne vous découragez pas. Continuez à écouter. Continuez à pratiquer. Vous allez y arriver. Nous croyons en vous Nous sommes là pour vous. et nous vous remercions pour votre écoute. Et vous, quel sujet aimeriez-vous écouter dans un prochain épisode? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Oui, nous aimons lire vos commentaires et nous en prenons note. Alors, n'oubliez pas de nous laisser un commentaire. Et de vous abonner à Paris Podcast. C'est notre deuxième appel à l'action. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci de faire partie de notre communauté. Et à très bientôt. À bientôt pour une prochaine session d'écoute. Continuez à apprendre, continuez à rêver. Le français est une belle langue. Et vous méritez de la parler. Alors, écoutez, apprenez, progressez. Nous sommes avec vous. Merci et au revoir. Au revoir.